plusieurs façons. On voulait un peu discuter un peu avec vous. On a travaillé ça avec nos militants. On a construit ça ensemble pour essayer de faciliter le processus de mettre les règles sur qu'est-ce qui est compensé, qu'est-ce qui est pas compensé, de combien, de quelle façon. Donc, c'est quelque chose qui a été réfléchi collectivement pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, de savoir si un événement est compensé ou non, de combien, est-ce que les repas sont inclus, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a réfléchi et qu'on vous présente les types de compensation qu'on fait au mouvement. Donc, tout d'abord, avant de rentrer dans les compensations en tant que telles, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on compense au mouvement. Donc, c'est quelle rencontre, représentation ou participation externe. Les règles de compensation, de participation et de déplacement s'appliquent pour nous dans 3 cas pour une participation à un événement. Premièrement, s'il s'agit d'une représentation active pour le MJSN, ça veut dire toute représentation qui est pour faire la promotion du mouvement, donc des kiosques, une présence ou même de la présence sur les comités, tout ça, pour nous, c'est des représentations actives du mouvement, donc c'est quelque chose qu'on a besoin. Après ça, c'est si l'appel, proposition, demande vient de la coordination, donc vraiment, c'est si, admettons, on reçoit des offres ou qu'on a besoin de quelqu'un pour nous venir avec nous à certains types d'événements, tout ça, bien là, dans le fond, ça va faire un appel soit au comité de coordination, au comité de travail ou aux militants ponctuels. Puis ceux qui répondent ceux qui répondent ou des fois, si on fait des tirages, il y a trop de personnes, ben eux vont recevoir, dans le fond, la compensation pour l'activité qu'on demande leur présence à. Et finalement, que la participation est confirmée à la coordination. Fait que c'est de confirmer sa présence, mais c'est aussi de quand on vient à l'événement, quand on vient, on assiste aux rencontres, tout ça. Donc, toute participation qui est confirmée, qui avait été au préalablement passée par les 2 premières étapes, va être compensée. Mais il y a 3, dans le fond, il y a 3, par exemple, rencontres qu'on ne compense pas, dans le fond. D'abord, c'est si c'est une initiative personnelle ou une participation simple à une activité ayant été facilitée par le MGSN. Par exemple, si récemment, on a reçu une invitation pour un show d'humour, donc on avait des billets à donner. Ça, dans le fond, les militants sont encouragés à venir, mais ils ne seront pas compensés pour cette activité-là. Donc, ou si des fois assister à des événements qu'on reçoit des billets pour inviter des jeunes, tout ça, ça sera des activités qui ne sont pas compensées. C'est le plus-value, c'est d'aller à l'activité. Après ça, les rencontres en 1 pour 1 avec la permanence ne sont pas compensées, à moins d'un objectif de travail confirmé au préalable. Donc ça veut dire pour toutes les rencontres de suivi, les rencontres pour parler de l'implication ou des rencontres pour obtenir plus d'informations ne seront pas compensées. Mais ça pourrait être compensé si, par exemple, il y a une aide à rédiger une lettre ouverte aussi. Il y a, mettons, des rencontres de brainstorm informel pour construire quelque chose. Ça a un objectif de travail, donc ça serait compensé et c'est confirmé à l'avance. Donc, on confirme à l'avance. Des fois, il y a des rencontres informelles qu'on compense pas, mais il y a des rencontres informelles qu'on compense. Mais ça va être discuté au préalable avec les gens qui vont être à la rencontre. Et finalement, toutes les tâches techniques ou de compétences, exemple secrétaire administratif, ne seront pas incluses et sont considérées comme bénévoles. Ça, dans le fond, c'est que ça ressemble trop à un salaire, donc ça crée des enjeux pour plusieurs niveaux au mouvement. Donc, nous, on a décidé de ne pas les compenser, tout ça. Donc, c'est vraiment une tâche bénévole d'aide, exemple du démarchage, du rentrage de données, tout ça. C'est du temps bénévole que les militants donnent avec nous. Avant de rentrer dans les types de compensation qu'on donne, pour nous, tous les militants de 35 ans et moins qui participent à des comités, ainsi que les militantes ayant un siège au COCO, reçoivent une compensation de participation, sauf si elles sont salariés ou déjà compensés par une autre organisation pour leur présence. Parce que nous, dans le fond, les militants, pour nous, c'est pas juste les jeunes, ça va aussi avec les alliés. Donc, on dit souvent que les travailleurs et les professionnels, on est payés pour être sur le comité de coordination. Donc, tous les autres qui n'ont pas un salaire ou sont compensés reçoivent des compensations. Puis, dans le fond, pour nous, une militante est considérée comme présente si elle assiste à plus de la moitié de la durée prévue de la rencontre, à moins d'une entente préalable avec la coordination. Le temps de rencontre inclut les pauses et les moments de repas si applicable. Donc, si, admettons, un militante ne peut pas assister à plus que la moitié, ça a été décidé collectivement qu'il n'y aurait pas de compensation à ce moment-là.
Nous, dans le fond, on a 3 types de compensation. On a une compensation pour une rencontre de 4 heures et moins. Donc ça va être une moins grande compensation. Après ça, on a une rencontre de 4 heures et plus. On augmente dans l'argent qui est donné. Et après ça, on a conférencier, conférencière. Et là, on donne aussi un autre montant. Pourquoi ça a été listé? C'est que c'est des charges de travail différentes. Et par exemple, conférencier, conférencière, il y a beaucoup de préparation en amont et aussi là-bas. Tout ça. Fait que puis des fois aussi, c'est pas nécessairement le mouvement qui fait les compensations, ça peut être les endroits qui nous accueillent, qui donnent des compensations de conférenciers, conférencières. Donc, on a ajouté cette catégorie-là aussi pour cette raison. Pour l'instant, on n'a pas de compensation pour les rencontres activités de moins de 2 heures. Notre stratégie est de combiner les rencontres jusqu'à ce qu'on atteigne 4 heures. Mais c'est quelque chose que nous comptons aborder 4 heures ou 2 heures, dépendamment. C'est quelque chose que nous comptons aborder dans notre prochaine politique de compensation, car c'est quelque chose qui arrive de plus en plus au mouvement. Par exemple, il y avait un comité récemment qui se rencontrait 1 heure à chaque semaine au lieu de 2 heures et demie par mois. Fait que là, ça faisait que il fallait accumuler jusqu'à ce qu'il atteigne le montant minimal pour nous de compensation. Mais là, on le voit que ça arrive quand même assez régulièrement. Fait qu'on va devoir se pencher là-dessus quand on va mettre à jour notre politique. Puis, dernière petite chose, c'est que nous, les repas seront fournis si la plage horaire d'une rencontre ou activité en personne chevauche ou se termine proche de l'heure du dîner, c'est-à-dire autour de midi, ou du souper, c'est-à-dire autour de 5 heures. Fait que c'est ça. En fond, dès qu'un repas est proche ou se termine proche de l'heure, on va offrir un repas avec un montant fixe par personne aux personnes qui ont participé à l'activité ou à la rencontre. Finalement, le remboursement de frais de séjour. Nous, dans le fond, les frais de déplacement sont remboursés pour les rencontres en présentiel. Ils doivent être autorisés au préalable avec la coordination. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir eu une discussion que les frais de déplacement être remboursés. Par exemple, les autobus voyageurs, donc si les gens viennent de loin, ou le kilométrage pour les gens qui ont des autos, si les événements se passent dans d'autres villes. Mais aussi, on va aussi compenser les billets de métro et ou d'autobus au besoin pour les gens qui voudraient. Puis, on offre toujours aussi la possibilité d'offrir ou organiser des lifts pour les gens pour faciliter les participations lors d'activités qu'on organise ou auxquelles on assiste. Fait que ça veut dire si, admettons, quand ça va donner des ateliers à l'externe, on va offrir ça. Puis on va aussi offrir si les gens viennent à notre événement, même si c'est pas des militants de notre comité de coordination, on élargit si des gens veulent assister à nos activités et ont besoin d'un lift, on a toujours la possibilité aussi de nous contacter pour arranger ça. Puis on peut aussi offrir des avances aux gens. On a remarqué que ça facilitait beaucoup la participation de plusieurs. Donc des fois, d'avancer le kilométrage ou d'avancer l'argent pour revenir, on remarquait que ça aidait beaucoup la participation, puis qu'on avait moins des personnes qui venaient pas aux rencontres. Puis aussi, nous, dans le fond, si nous avons des rencontres de 2 jours de suite ou que le retour dans la même journée n'est pas possible, un hébergement au choix de la coordination sera prévu et payé par le mouvement. Donc, on va offrir d'hôtel pour des gens qui en auraient besoin, mais c'est au choix ou à l'approbation de la coordination. Puis, finalement, comme on disait, on a fixé un montant maximum par repas, par personne. Puis, on offre aussi un repas dans les déplacements de longue durée. Donc, on en offre, vous avez vu plus tôt, quand les activités se chevauchent ou terminent les heures de repas, mais aussi si, admettons, les gens font des gros déplacements, mettons Québec-Montréal, on va compenser un repas pendant le déplacement. Aussi, des gens lift, quelqu'un vers un autre endroit, puis ça se passe pendant 1 heure de repas aussi, on va offrir le repas. Donc, voilà. Puis, merci.